Bonjour et bienvenue dans notre jeu d'attaque. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu le plus con et le plus violent que j'ai pu vous trouver. Vous connaissez les échecs? C'est un jeu de type wargame dans lequel deux joueurs contrôlent une armée et dont le but est de détruire son adversaire. Et je suppose que vous n'avez jamais entendu quelqu'un vous parler d'échecs de cette manière. Et oui, les échecs, c'est un wargame de niveau 0. Et un jour, il faudra vraiment que je parle cette histoire d'échelle de wargame, parce qu'il y a des trucs intéressants à dire dessus. Bon, les échecs, c'est connu et reconnu, il y a pléthore d'événements compétitifs, ça, c'est lettre de noblesse depuis bien longtemps. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi je parle des échecs dans une vidéo qui s'intitule « Le jeu le plus violent ». Parce que les échecs, c'est plutôt calme au final quand on y pense, c'est plutôt tranquille. Mais vous savez ce qui manque aux échecs? La possibilité de se lever et de mettre une grosse droite comme ça, là, dans la tête de son adversaire. Mesdames, messieurs, je vous présente le chessboxing. Créé en 2000 et basé sur un sport fictif créé par Enki Bilal, et wow, j'aurais jamais l'opportunité de vous reparler d'Enki Bilal, je saute sur l'occasion. Enki Bilal, c'est un auteur de bande dessinée qui a fait des trucs absolument incroyables. Il a notamment participé à Metal Hurlant, ce qui est quand même déjà pas mal. Et si vous saviez comme j'ai envie de parler aussi de Metal Hurlant, mais il faut que je trouve un angle pour le raccrocher au jeu de plateau, et c'est pas facile. Bref, Enki Bilal, c'est une carrière folle, des histoires incroyables. Il a même été décoré chevalier de l'Ordre national du mérite et de l'Ordre national de la Légion d'honneur. J'adore les travaux de Bilal, je peux absolument que vous les recommander. Par exemple, Froid Equator, une BD où un personnage va à un moment s'adonner à un mix entre les échecs et la boxe anglaise. Hey! Attendez! Ouais, on repart sur le chessboxing, pardon pour la digression. En 2000 a été créée la WCBO, alors c'est World Championship Boxing Organization. Elle a été créée spécifiquement pour pouvoir mettre en avant le chessboxing et qui est un petit peu de compétition autour de ce jeu sport. Le jeu est super populaire au Royaume-Uni, en Inde, en Finlande ou en Russie. Ah bah les Russes, dès qu'il faut se taper sur la gueule, les mecs c'est des champions. Hein. Par exemple, le phone booth fighting, où deux mecs sont enfermés dans une cabine téléphonique, le but étant de mettre KO le type d'en face. Oui, les mecs se tartinent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Hein. Bref, le chessboxing, lui, il n'a eu son premier match qu'en 2003. Maintenant, le sport est plutôt démocratisé, ou le jeu, je sais toujours pas, avec ses propres règles et même des championnats. Bon, mais comment ça marche ce jeu sport? Et ben en fait, on va commencer le match par 2 minutes d'échecs. Bon, bah là, c'est les règles des échecs, y a rien de plus classique. Oh bah tiens, NordVPN, qu'est-ce que tu fais là? Bref, une fois les 2 minutes passées, il y a l'arbitre qui s'occupe des échecs qui sort, et l'arbitre qui s'occupe de la boxe qui rentre. Et là, c'est le moment du pugilat. Mais on reste quand même sur de la boxe anglaise, donc coup de poing uniquement et pas de coup de pied, même s'il peut se passer des dingueries. Ouch. Putain, mais il y a Starforge System aussi en sponsor. Alors si vous connaissez pas, c'est la société de fabrication de PC du streamer Asmongold. Ouais, tiens, ça m'étonne pas qu'ils sponsorisent ça maintenant que j'y pense. Bon, ok, on a défini qu'on a 2 minutes d'échec, 2 minutes de boxe, puis 2 minutes d'échec, puis 2 minutes de boxe, puis de... Comment on gagne? Eh ben, c'est plutôt simple, en fait, vous avez deux façons de gagner. Soit pendant la partie d'échec, de faire un échec et mat à votre adversaire, soit pendant la partie boxe, de lui infliger un KO. Voilà, je sais pas trop quoi dire sur ce jeu slash sport. D'un côté, j'ai envie de me moquer très fort, et d'un autre côté, je trouve ça un petit peu fun quand même. Non, en fait, non, j'ai plus envie de me moquer très fort que je trouve ça fun. En fait, je trouve ça un peu fun en mode dystopique, futur chelou. Et puis en plus, mixer les échecs et la boxe, ça fait un petit peu le mec qui s'est levé un matin en mode faudrait qu'il y ait plus d'intelligence dans les matchs de boxe. Avec quoi je pourrais le combiner? Pas de soucis, hein, dans ce cas-là, on peut mixer d'autres sports de combat avec des jeux de société, aucun problème. Par exemple le Uno avec le slapboxing, ou le MMA et le Jungle Speedweight. Attendez, j'ai une idée. Non, en fait, quand on y pense, le Jungle Speed, il y a une forme de violence physique. Ouais, si vous avez déjà joué avec une femme avec les ongles longs à Jungle Speed, vous vous êtes fait poignarder la main, c'est impossible que ça ne soit pas arrivé. Alors du coup, violence physique un petit peu malgré lui, hein, parce que le jeu à la base est un jeu de dextérité. Et du coup, c'est pas le seul jeu qui implique une violence physique. Hein. J'ai déjà un petit peu parlé de Strotro Burrito dans d'autres vidéos, qui est un jeu où en gros on va devoir se jeter des burritos au visage. Des burritos en plastique. Ici, on ne gaspille pas les burritos parce que c'est bon. Et il y a même une version géante de Strotro Burrito, histoire de vous massacrer à l'extérieur. Et si vous connaissez d'autres jeux qui impliquent de la violence physique, que ce soit fait exprès ou malgré eux, bah laissez-le moi en commentaire, je serais très curieux de savoir. Bon, et qu'est-ce que vous pensez du chessboxing? C'est une bonne idée, ou... Est-ce que c'est plus un jeu de société violent, ou un sport de combat avec des moments calmes? Je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Bon, ici en général on parle de jeux de société, j'ai un petit peu triché en parlant d'un sport hybride. Mais si les histoires qui parlent de jeux de société vous intéressent, bah lâchez un abonnement. Et si vous voulez m'entendre parler de Magic the Gathering avec Maxwell, c'est juste là. Allez-y. Pas de problème. C'est là.
Je peux rester toute la journée comme ça. Il se fait tard et j'ai un peu faim quand même. Bon allez, ça suffit.